Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 19 août 2025 et je reviens vers vous un petit instant pour vous montrer la récolte des pommes de terre parce que bon, on a vu la préparation du terrain dans d'autres vidéos, on a vu le moment où ça a été planté et maintenant c'est le moment de la récolte. Alors vous voyez, le moment de la récolte, c'est le moment non, en général. C'est le moment de la joie, de la satisfaction, de la récompense, on va dire, du travail fourni bien avant. Et bien, pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, vous allez voir, la récolte de patates, c'est vraiment c'est catastrophique, c'est vraiment pas terrible. Mais je la fais quand même parce que bien souvent, les jardiniers, on a tendance, moi le premier des fois, hein, on a tendance à toujours montrer nos beaux légumes, notre belle récolte qu'on a fait et un petit peu à fanfaronner, on va dire, un petit peu quand même, hein, il ne faut pas le cacher. Eh bien là, je ne vais pas fanfaronner parce que je suis vraiment déçu. Je suis déçu des résultats parce que là, j'en suis au 3e rang. Excusez-moi si je suis un peu essoufflé parce que vous allez voir comment je m'y prends pour les arracher. C'est très 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 manuel et très physique aussi, ça n'a pas l'air. Disons que pour mon âge, c'est assez physique quand même. Et vous allez voir quand je vais soulever les mottes de chaque pied, là on va faire quelques prises de vue, eh bien vous allez voir que c'est pas terrible. Il y a beaucoup de toutes petites pommes de terre. Elles n'ont pas grossi. En général, enfin il aurait fallu qu'elles grossissent plus que ça. Alors c'est pas tout à fait perdu, j'ai des amis qui ont des poules, donc je vais leur donner les petites pommes de terre, ils les cuiront pour les donner à leurs poules, mais le but du jeu au départ, c'est pas tellement ça, hein. Le but du jeu, c'est de faire une récolte de pommes de terre et de pouvoir tenir l'année ensuite avec. Donc cette année, ce sera une mauvaise. Là, il n'y a pas à dire, je suis au 3e rang et c'est des canettes, quoi, c'est des billes. Donc voilà, c'est comme ça, on va faire avec. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Le jardin, c'est pas toujours cocorico, c'est pas toujours on a bien réussi, on a les plus grosses tomates, on a les plus grosses carottes, on a les plus gros poireaux, on a les plus grosses patates, enfin bref. Il y a des années où il faut savoir avoir un peu d'humilité et de se dire voilà, c'est une mauvaise année. Et on fera avec. Donc voilà. Bon écoutez, je vous laisse regarder quelques instants ce super travail hyper intéressant, vous allez voir. Avec ça, vous allez passer une journée merveilleuse. Ah, je se mettre à genoux à chaque fois. Alors regardez-moi ça. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez les mulots. Vous voyez, ça suffit pas qu'on n'a pas une belle récolte. Vous avez des mulots qui viennent les manger. Donc vous voyez, des fois, quand je l'ai dit dans d'autres vidéos, que franchement, regardez, c'est quand même pas... Regardez-moi ça, je sais pas si vous voyez bien ma main, mais c'est quand même pas terrible, quoi. Hein, on va pas... Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, non seulement on a les aléas du climat, il faut faire avec, hein, de toute façon, mais après, bon, des années chaudes, on en a connu d'autres, hein, parce que à la radio, à la télévision, ils peuvent quand même, moi la télévision, je sais pas, j'en ai pas, donc je sais pas trop ce qui se dit, mais j'en ai des échos malgré tout. Eh bien, des années chaudes, étant enfant, je me souviens, on en a eu des sacrées années chaudes, mais il n'y avait pas les médias pour nous formater et nous dire « Oh là là, c'est la canicule !» Alors d'accord, il faisait chaud, on prenait les précautions, puis c'est tout, quoi. On n'a pas besoin d'être assisté en permanence à nous dire « Attention, faites ceci, faites cela ». Bon, on le faisait naturellement. Donc vous voyez, là, je viens de faire un pied. Je vais en faire un autre, là. Vous avez vu ce que j'ai tiré, hein, pas grand-chose. Vous voyez, oh là, il y a un miracle. Miracle, regardez. Miracle, miracle. Il y en a une assez grosse, là. Ah, c'est formidable, hein. Je vais faire cocorico, hein, la grosse patate, là. Ah non, de là. Oui, non, c'est pas terrible. C'est vraiment... c'est une année de merde, en fait. Mais moi, je la mettrai pas forcément sur le truc du climat. Hein. Bon, je vais pas dire qu'il fait pas chaud, c'est sûr, mais quand même... voilà, c'est une mauvaise année, puis point barre, quoi.
C'est comme ça, hein. Dans le temps, ils avaient aussi des mauvaises années. C'était pas toutes les années qui étaient 100% réussies, hein. Ah, vous voyez, faut pas avoir peur de mettre les mains dans la terre, hein. Et c'est que gagner son pain, c'est pas uniquement de faire un clic, sur un truc de livraison de drive. Gagner son pain, c'est aussi mettre les mains dans la cambouise et puis voilà, de voir ce qu'on a eu et de quelle façon on l'a. Allez, je vais faire une petite pause pour voir une autre prise de vue, peut-être un peu plus sympa. Allez, on va continuer un petit peu. On va dire histoire de voir sur un plan ou deux. Vous voyez, c'est toujours la même fortune, hein, des canettes. On pourrait presque jouer aux billes avec, quoi. Ah, la terre est basse, mes amis, la terre est basse. Voilà, c'est un petit peu mieux sur celui-là, un petit peu, mais c'est pas le Pérou, hein. Alors après, je sais que cette variété de pommes de terre, là, ça donne pas des monstres non plus. Mais il y a quand même beaucoup de petites, quoi. Ah ben mes amis, ceux qui ont des poules, que quand je vais leur donner toutes les petites, ils vont être contents. Ça va leur faire à manger pour leurs poules. Ça va être super. Mais que dalle, que de la merde. Que de la merde. Ah ouais, c'est vrai que je suis quand même pas très content. Je suis même déçu. Mais bon. Voilà. Mais bon, on fera avec, hein, les petites. Pas les petites, ça ira aux poules, mais des petites comme ça, je vais pas les jeter, tant pis, je les éplucherai, ça sera plus long. Puis il faudra en mettre un peu plus. Mais on va faire avec, quoi. Voilà. Puis il faut pas avoir des mains trop délicates, hein. Il faut pas avoir peur, hein, de mettre les mains dans la terre. Ah là, j'arrive sur une autre variété. On va voir ce que ça donne. Une autre variété, vous voyez, elles sont noires. On pourrait dire que c'est des patates africaines. Elles sont noires, c'est là, comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom. Merde. Oh mince. Oh, c'est terrible ça. Ah ben notre ami Jean-Pierre, faut pas lui en parler de cette pomme de terre, il la déteste. Il en avait mis une année. En fait, elle est bleue, la chair est bleue, la peau est noire et la chair est bleue à l'intérieur. Et moi j'aimais bien parce que ça permet de faire des purées, par exemple, de différentes couleurs. Moi, je vais le mettre avec, là, c'est pas grave. Et c'est de là... Oh mince. Bon, ben, le nom ne me revient pas, tant pis. Et de toute façon, ça, c'est une pomme de terre qui ne vient jamais très grosse. Donc là, je suis pas ni déçu, ni enchanté. Là, bah, elle est comme ça, et puis c'est tout, quoi. Donc, j'ai le nom, ça m'agace. J'ai le nom sur le bout de la langue pour cette pomme de terre-là, mais ça ne me vient pas. Donc, vitelotte, ça y est, ça m'est revenu. De la vitelotte, c'est ça. Donc, oui, ça c'est la vitelotte, et elle a une chair bleue, violette. C'est pas en la grattant, vous allez peut-être voir un peu si je la gratte. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, la chair est violacée. Et moi j'aime bien, par exemple, tu vois, s'il y a des enfants qui viennent, enfin une famille où il y a des enfants qui viennent manger à la maison, eh bien c'est de faire une pomme de terre avec différentes couleurs, des purées, pardon. Avec des patates blanches normales, on va dire, vous faites une purée couleur blanchâtre, jaunâtre à peu près. Avec des patates vitelottes, vous faites une purée qui est violette.
Et autrement, on peut faire aussi des patates, des purées vertes et oranges en faisant un mélange de pommes de terre et de carottes. Ça vous donne une purée orange. Si vous faites un mélange de pommes de terre et de verre de poireaux que vous mixez avec un mixeur, le verre de poireaux, eh bien ça vous donne une couleur de purée de pommes de terre verte. Et les enfants adorent ça quand vous leur mettez un petit peu de chaque dans l'assiette, eh bien ça leur fait une palette de couleurs de purée sans colorant, rien du tout, et c'est délicieux. Et ça donne un bon goût en plus. Bien, maintenant qu'on est sur les pommes de terre, que je vous ai parlé de la déception des pommes de terre, je suis essoufflé. Je vais vous parler des tomates tout à l'heure. Je fais une petite pause et je vous retrouve tout à l'heure. Bien les amis, eh bien, écoutez, je crois que la petite vidéo va bientôt se terminer puisque j'étais sur l'arrachage des pommes de terre, mais je dois arrêter parce que la pluie commence à tomber. Donc je voulais vous montrer un peu je vais essayer de me faufiler au milieu des plants là. Et je voulais vous montrer mes tomates. Eh bien, les tomates qui ne mûrissent... Alors ça commence, hein, je ne veux pas dire qu'elles ne mûrissent pas du tout. Ça commence, mais regardez sinon toutes les autres, partout, c'est vert, c'est vert. Là c'est vert, là c'est vert. Ah, là il y en a 2 jaunes, mais quand même par rapport à toute la quantité. C'est pas le Pérou. C'est pas grave, on va faire avec, qu'est-ce que vous voulez. Donc il pleut. Donc j'étais en train de ramasser les pommes de terre là-bas. Je vais arrêter, puis puisque j'ai mes canettes que j'ai ramassées, là, elles commencent à mouiller sous la pluie, donc je vais les mettre à sécher. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles choses. Et je vous le dis tout de suite, j'ai l'intention de faire une petite vidéo sur la ville de Redon et les commerces qui se meurent dans la ville de Redon, parce que il y a un très beau centre-ville avec une rue piétonne qui est très sympathique, pavée. J'avais déjà fait une vidéo une fois sur le centre de Redon, et de voir un peu toutes ces boutiques qui ferment les unes après les autres, parce que voilà, parce que les grandes surfaces, parce que les zones commerciales poussent partout, et avec ces zones commerciales, eh bien on tue les centres-villes. Il y a plus, entre les zones commerciales qui tuent les centres-villes et le commerce par, comment on appelle ça, moi j'ai pas l'habitude de faire ça, mais sur internet quoi. Donc beaucoup de gens achètent maintenant sur internet et se font livrer directement chez eux. Eh bien oui, tout ça cumulé, eh bien on tue les petits commerces, et après on va se plaindre, on va dire que les villes sont mortes, qu'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Mais en même temps, on sera responsable de tout ça quoi. Mais c'est comme ça. Mais bon, je prépare cette petite vidéo là très rapidement maintenant que j'ai plus de temps de libre, et on regardera ça, cette belle ville de Redon qui est mignonne comme tout, avec ses vitrines vides où c'est marqué à vendre. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite plein de belles choses, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Puis n'hésitez pas, si vous le voulez, abonnez-vous, commentez, likez, et on continue à rester ensemble. Et puis je vous préviens aussi, pour ceux qui n'auraient pas été jeter un coup d'œil, j'ai ouvert un espace communauté au niveau de la chaîne. Et donc dans cet espace communauté, on voit aussi écrit sur la page principale, hein, vous voyez espace communauté. Vous cliquez dessus et vous pouvez du coup intervenir directement, poster vous-même des photos sur l'espace communauté, et puis discuter, échanger entre vous, pourquoi pas échanger avec moi aussi si vous le voulez. Donc cet espace communauté est ouvert à tout le monde je dis bien, mais il faut quand même être abonné à la chaîne pour pouvoir y accéder, si j'ai bien compris. Donc voilà, donc si vous voulez y accéder, abonnez-vous, tout simplement. Allez, bisous, à bientôt, bye bye.